Bonsoir et bienvenue à une nouvelle semaine de Last Week NBA. Subscribe, share, click the button, tout ce La qu'il faut. NBA avec les classements, les grosses perfs de la semaine, le point sur le All-Star aussi également. Ouais. Des records en carrière d'ailleurs, plusieurs têtes d'affiche. Alors, on commence par quoi donc Est-ce que vous voulez? Par la stèle funéraire du maillot que porte Dub, Ah parce ouais? que ce numéro 23 ne joue plus, comme il vient de Non, nous il le a pris sa rappeler. retraite, mais bon, ça n'empêche que j'aime bien toujours ce maillot. Eh ouais. Le maillot de Lou Williams donc, Exactement, ouais. qui a Voilà. pris sa retraite. Voilà. Il ne manque pas actuellement aux Clippers qui cartonnent pas mal. Faut-il revenir sur le match qu'ils ont été prendre à Boston, par exemple? Ah ouais, on peut, ouais. On a dit qu'on a commencé avec des grosses perfs, donc allons-y, Ouais. chapitre 1, Les grosses grosses perfs. perfs. Alors, Les grosses perfs. Bon, Alors, voilà. il y a- Alors, et donc dans les grosses perfs, ben, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent, hein. Évidemment, c'est souvent comme ça. Et donc là, demi-mot la Dub, c'est pour... voilà. C'est pour le match des Clippers contre le Boston. Donc, le Boston qui était presque invaincu à domicile. Hein. Donc, ils ont perdu contre Denver, je pense, la semaine dernière. Ouais. Et ils ont pris une deuxième défaite à domicile Ah ben. contre nos amis des Clippers qui ont, allez, on va dire, maîtrisé ce match de main de maître parce que là, voilà, à part les quelques premières minutes où c'était un peu serré, voilà. Après, ils ont pris les devants et ils ont contrôlé tout le match avec un troisième quart-temps où Boston n'a à peu près rien mis pendant 10 minutes. Ouais. En effet. Je Oui, vois ça. effectivement, il y a une belle ligne droite là. Il y a une Il belle démarre de ligne, quoi? là. De 9,52 à 6 minutes quasiment de zéro scoring, pendant que les autres passaient donc de. Ils Oh étaient là à 7 minutes à la fin, ils ont démarré à 18 points, 18-0. 18-0. 18-0 en 6 Voilà. minutes. Ça va. Ça picote. Ouais. Mais ça a permis peut-être à des gens de jouer du côté de Boston. Des gens qui Ouais, d'habitude sont plus un peu ébénistes comme ça, hein. Un peu à chauffer le banc. Oh, Mais c'est le site d'ESPN qui nous plante. est-ce que Porzingis se serait pas reblessé Ça Ah. Je n'aiderait pense qu'il est pas. out là. Ça n'aide pas. Bon, attendez, parce que là, évidemment. Ah, voilà, les aléas du direct. Voilà, donc là, qui c'est qui cartonne chez eux? Paul George, 17, puis 26 Kawhi, 14 Terrence Mann. Plumlee, hein, parce qu'il n'y a toujours pas Zubac. Harden seulement 9, 7, 8. Bon. Bah, ouais, 2 sur 11 au shot, Harden. Oh, ça tue. C'est pas top. Le banc 8 sur 9, Daniel Tays. Ah ouais, Pourtant, lui, il bien a profité. plus-minus de 36. Hein. C'est le plus gros de son équipe. Oui, ça c'est. 2 sur 11 au shot, plus 36. Bon, soit. Ouais, mais bon, il a qui 8 pu rebonds. jouer? Ah bah, hey, Stevens a pu jouer, Brissett a pu jouer, Keita a pu jouer, Zvi Mihailuk a pu jouer, Banton, enfin voilà, toutes des stars. Ouais, il y a eu du garbage. Il y a eu du Ouais. garbage, clairement. Donc, qui c'est qui a fait une grosse perf là, vu qu'on est en train de parler des grosses perfs là? Personne. Ah, Hein. mais justement, non, justement, c'est à la différence de certaines équipes qui ont besoin de taper 70 points individuels, voilà, les Clippers diffusent, ont un collectif qui fait des grosses perfs. Parce Ah. que il y a, voilà, c'est bon ici Kawhi, Kawhi il est clutch. Il fait pas des gros scores, machin, mais il est juste là où il faut, quand il faut les mettre, il va les mettre. Quand voilà, il passe en mode cyborg et on l'arrête plus. 10 sur 15 quand même, c'est bien. Hein, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, Harden s'est rattrapé un peu sur les passes et les rebonds parce que en points c'était pas ça, mais il a apporté de la vitesse, etc. Daniel Theis a fait un chantier à l'intérieur, hein, 18 points de l'Allemand. 8 sur 9. Ah ouais, bien. Et il a moins 3, quoi. Ouais, C'est vraiment. ouais. Pourquoi? Bah, Voilà, donc voilà, on va dire que pour l'instant les collective. Clippers font bien tourner, leur Big Three est là, est bien là, et quand c'est pas l'un c'est l'autre et ça tourne bien quoi. Donc Et Westbrook, voilà, Westbrook, 2 sur 9. et en termes de classement, on est pas mal. Hein. Putain, mais le Westbrook fait 2 sur 9 en 15 minutes, Tays fait 8 sur 9 en 26 minutes, mais Tays est à moins 3 et Westbrook est à plus 3. oui. Oui. Il était juste sur le terrain au bon moment. Ben oui.
Ah ouais, ça tombe, Tays, il était au terrain dans le garbage time où en fait les Celtics sont revenus plus à main. Ah, il a joué 26 minutes. Il n'y a pas eu 26 minutes de garbage time. En moyenne, sur les 26 minutes, ils ont perdu 3 points. Enfin, Ouais, bon, ouais. soit. Voilà. Les aléas des plus-minus. Et Bon, du ben coup, ils voilà. reviennent, et donc ils solidifient leur troisième place euh, à, à l'ouest parce que les Nuggets ont perdu. En fait, les Nuggets ont 2 matchs gagnés en plus, mais ils ont perdu plus d'un match. Donc, en proportion, ben, ils sont en dessous, alors qu'ils ont 3 matchs d'avance, quoi. Ouais, ils sont 1 millième en dessous, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais 0,682 et 0,680 pour les Nuggets. Ouais. oui, voilà, c'est ça. Et les Nuggets qui font un coup de bien, un coup de pas bon du tout. Enfin, donc voilà, en général, ça, c'est pas mal, sauf quand ils se prennent une grosse tôle là, contre New York. New York les a trucidés à plus de 30 points. Oui, on est 28 même points, à je crois. 40, pas loin. Ah oui, 40, oui, 38 points, ouais. Mm, mm, mm. Ouais, c'était Oui, assez c'est assez monstrueux. constant, oui. Ouais, ouais. Voilà, mais donc c'est un peu l'exception. Parce que sinon, en général, ils gagnent sans trop de difficultés. Ben, quoique, ils ont quand même dû aller chercher dans leurs ressources pour battre l'équipe B de Philly Oui. avant-hier, parce qu'il n'y avait pas Embiid, il n'y avait pas Tyrese Maxey, il n'y avait pas grand monde à Il y avait Philly. personne. Il y avait pas Harris. Il n'y avait pas encore. D'Anthony Melton n'était pas là non plus. Enfin, tu avais Marcus Morris qui a dû. Voilà, on parlait grosse perf. Bien joué, Marcus. Marcus ou l'autre, je sais plus. Qui a dû jouer. Et le pire, c'est qu'il a bien joué, quoi. Il mettait quasiment tout. Enfin, tu voyais le 5 de départ de Philadelphie, tu dis, mais ils vont se faire éclater, quoi. Eh ben non, bien joué. Ouais, attends, Paul Reed a mis 30 points. Oui, Qui est Paul Reed? voilà. Voilà la Mais question. qui est Paul Reed? Un joueur qui a mis 30 points contre les Denver. Ouais, c'est ça. Je crois que ce jour-là, il a fait imprimer l'article dans ESPN et il l'a affiché à son mur et c'est bon. Euh, Ouais. Et donc tout ça, ça nous sert de petit appetizer, de mise en bouche pour les vraies grosses perfs Ah, qui sont ouais. arrivées la Voilà, semaine ouais. dernière. Alors, Vincent, une en particulier qui te tient à cœur. là, bon, on va commencer par les plus pourris, hein, donc les 62 de 4. Hein, donc, Pour rien. alors qu'ils perdent. Et oh non, mais en plus, non, non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il faut voir le match et les analyses. Et en fait, Kat, il a été sur le banc dans le quatrième quart parce qu'en fait, il joue pas en défense. Donc le coach, et l'autre, il râle, et le coach fait, bah, je sais ce que je fais, ça va pas en défense. Bah, j'en ai rien à foutre qu'il met 62 points si on perd, si on en encaisse trop. Et donc, C'était contre voilà. Charlotte? Ouais, je pense, c'est plus, c'est le Oui, oui, match. c'était contre Charlotte. Ah oui, en C'est plus, ça le oui. pire, c'est qu'aller perdre contre l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier de l'Est, c'est un peu triste. Ouais, Et tu es toi-même premier à l'Ouest, rappelons-le. Oui, ils étaient. Ah, ouais. ils étaient, ouais. Et donc, Ouais, effectivement, contre ouais. Charlotte, Alors, le ouais, dernier quart, quoi. Il n'y a pas 62. que lui qui défend pas, à mon avis. Hein. Après, il prend aussi 35 shots, hein, donc c'est pas, tu vois, il n'a pas un pourcentage de fou malade. Ouais, bon, quand Wow, 21 sur même. 35, si, hein. Ouais, ouais, non, ouais, Et 60%. 10 sur 15 à 3 points. Hein. Ouais, 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 non, non. Donc, c'est bien, c'est un bon Pas 10 sur potentiel. 15, ouais, ouais. Mais bon, pas d'effort en défense. Donc, sur le banc. Gobert fait 100% au shot. 6 Gobert, sur 6. Gobert. Non, il rate un lancer quand même, hein, pas déconner. Ouais. Bah, au shot, je dis, le lancer, ça encore pas. Et donc, Mais non, voilà. non, c'est 32-34, 32-35, et puis 28-38. Tu dis, bah, ça va, ils ont quoi? Donc, 2, 3, 10, ils ont 15 points d'avance au quatrième quart, ça va aller. Ouais, Bam! Ils se prennent un 18-0 également contre ouais. Charlotte. Et effectivement. Ouais, mais Towns, il défend pas. Oui, je veux bien, il défend pas. Mais s'il n'y a plus personne qui va marquer devant, même si tu défends bien, à un moment, c'est compliqué, quoi. Mais, ouais. Par contre, il y a eu des vraies bonnes perfs. Donc, il y a eu les 70 points de Embiid. Attends. Je crois que tu en passes une d'une équipe que tu aimes encore bien avec un soleil, là. Il y a eu aussi des points pour rien là-bas. C'est 2 vrai? fois d'ailleurs sur la Ah semaine. ouais, 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 c'est Ouais. vrai. Il y a un petit Ah Devin ouais? Booker. Ah ouais, je Ah suis allé ouais. chercher son maillot, mais il a aussi tapé de 62 points pour rien.
Ah, 62 points, et puis 46 points deux Et puis jours 46 après. points pour de nouveau dans la défaite. Et ça, c'est vraiment revenir dans ses travers d'il y a 4-5 ans, où il était tout seul à taper des 70 points dans les défaites. Mais alors que là, bah, il ne devrait pas, avec à côté de lui Kedi et Bill, quoi. C'est ça. ouais, Donc, ça. ouais, non, et 2 fois de suite, pas des chances, comme on dit. Surtout que là aussi, ils maîtrisent assez bien leur sujet. Et puis, dernier quart, boum, un trou de 11 points. Et merci, au revoir. Mais le site est lent, ça m'énerve. Mais je ne sais plus si Haliburton était déjà revenu. Donc, Siakam était clairement là au Non, non, Pacers. Liberton n'était pas encore revenu, je Il était pense. toujours pas là, hein, ouais. Et par Non, contre, de non, l'autre non. côté, les trois sont là, hein, Booker, Bill et Durant, hein. Ouais, Et ouais, ouais. encore hier, quand il met les 46 points, Durant est là, mais ne met que 15 points. Et Bill met pas grand-chose non plus. Eh, pas des chances, comme on dit. Ah, Du voilà. coup, avec ces deux défaites-là, ils repassent dans le play-in. Alors en étaient sortis par le haut, étaient sixième, et là ils repassent dans le play-in au septième, exactement au même ratio que les Pels, mais avec un 0,3 points de mieux en average, donc de moins bien. Et donc voilà, ils sont septième devant les Mavericks. Ouais. Ouais, contre le Magic, il n'y a pas eu discussion, hein. Sur la fin, ouais, déjà le Magic. Ah non, ils étaient devant. Putain, ils ont été Euh, devant Ouais, favorablement non, aussi. non, non, ouais, c'est. Ça Et fait puis deux c'est fois quoi? qu'ils perdent dans le quatrième quart, hein. Ouais. Et ils arrivent tout juste encore, là, ils sont à Ouais, peine non, deux. Et puis. c'est incroyable, quoi. Ils dominent tout le match. J'ai vu le match, et ils dominent tout le match. Et puis, quatrième quart, plus rien. Ouais. Fatigué. Et tu vois, hein, ils marquent plus pendant 8 minutes. Enfin, ils marquent 2 points sur 8 minutes, quoi. Enfin, Et deux Ouais, fois de suite, et ils ont deux passages à vide comme ça. ouais, ouais, c'est ça. C'est. Ouais, en incroyable. général, au début du quatrième quart, tu mets une ou deux stars sur le banc pour qu'elles rentrent à fond dans les 6-7 dernières minutes. Mais là, apparemment, ça marche pas, quoi. Non, Hein, ça n'a pas été. Ils ont personne qui peut marquer un ou deux non. paniers. Après, ça va être méchant quand même, parce que quand tu regardes 26-20, 26-18, 26-20, 26-20, 25-21. 5, 6, 7, 8. Pouf. Les quatre premiers, je crois que c'est merci, au revoir. Ils ont déjà plus de 30 victoires. On verra dans quel ordre ils sont, mais ça va finir quelque chose comme ça. Parce qu'au final, les Nuggets ne sont qu'à une victoire de repasser devant, même en tête de la conférence. S'ils gagnent et que les autres perdent encore ou ne jouent pas tout de suite, ben, ils sont devant, mais c'est vrai qu'ils ont des matchs d'avance. Ils ont un match d'avance par rapport aux deux premiers et trois matchs d'avance par rapport aux Clippers. Donc voilà, c'était effectivement Booker qui était donc notre deuxième gros perdant, si l'on peut dire, de la semaine. Et ensuite, Vincent, voilà, on arrête de te faire du mal. Vas-y, tu peux Ouais, enchaîner. il y avait les 70 points d'Embiid, là, hein, donc quand même grosse perf il y a quelques jours. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, en plus, je pense qu'il y a un moment, il y a un gars qui est pas Embiid qui prend un shot et il y a le public qui fait bouh! Genre, putain, non, tout le ballon, c'est Embiid qui doit shotter maintenant. Et c'est franchise record, hein. Ouais, Bon, après, Ouais, c'était contre les Spurs. ouais. Et donc, il a battu le record de 68 points du grand Wilt. ouais. Et Chamberlain, Ouais, ouais, mais c'est bon, juste. Wilt, il a jamais eu un gars comme Wemby en défense sur lui, donc forcément, euh, Wemby, il n'a pas trop de mérite. Wemby, il faisait quoi? À peu près, il y avait quoi? 100 kilos de différence, plus ou moins? Comme t'es méchant. Il est plus grand et il met quand même 33 points. Et ouais, attends. Mais ils n'étaient pas en match-up, c'est pas souvent en match-up, Non. hein. Ah ben non, parce qu'une fois qu'il était en match-up, Wemby il faisait pouf! Et Wemby, il volait dans les gradins. Donc, c'était Et de marrant. nouveau, ce bon vieux Embiid qui va nous taper 21 points sur les 70 au lancer franc. Oui, bah oui, oui. Mais il ne savait pas l'arrêter. Après, il n'a pas raté un shot à mi-distance, hein. T'as vu comme il Non. faisait à chaque fois. Et en fait, le truc, c'est que les Spurs, ils ont jamais changé de défense sur lui. Il y a un moment, je pense il met 24 points dans le premier quart-temps. Et là, ils se disent pas, oh, tiens, je pense qu'il va être chaud aujourd'hui. Tu vois, non, ils se disent, non, on va continuer, on va pas le doubler, on va le laisser faire ce qu'il veut, comme d'habitude. Il n'y a que dans le dernier quart-temps où ils ont forcé un peu, ils ont essayé de changer un peu de défense sur lui, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Il a pas eu, c'était à chaque fois, hop, il prend la balle en tête de raquette.
un seul défenseur qui est là à 1,50 m, tu me laisses shotter? Boum, je shot, je mets. Euh, Hmm. Quand même beaucoup raté. Ouais. Enfin, il est 50%. Il ne fait que 1 sur 2 à 3 points. Bon, il en fait que 2. Voilà, il en met 1 sur 2, 21 lancés. Et donc, en gros, il shot 39 shots qui ne sont pas des 3 points et il en met 23. Ouais, Ouais, aussi. ouais, 2 tiers, quoi. Non, à peu près, un peu moins de 2 tiers, 60%. Ouais, Euh, non, mais tu regardes, en fait, il a jamais eu deux gars sur lui, à part dans les dernières minutes. Mm. Alors qu'il mettait tout ce qu'il voulait. Ils C'est ont pas qui a mis normal. sur lui? Ouais. Ils pouvaient mettre Vassell et qui? McDermott? Ah, Collins, c'est Collins hein, qui l'a. Collins, oui, pardon. Mhm. Et 0 sur donc, 7 à 3 points. peut-être qu'on peut passer maintenant à l'autre grosse perf. Là, quelques points de La plus encore. grosse peur. Bah, Luca! Magic Luca! Luka Magic, effectivement. Bon, tout 73 ça pour être points. 8e. Ouais, donc 73 points. Donc, ça passe le 71 de Lillard d'il y a quelques années. Ouais, quatrième Et meilleure perf 31 de Mitchell. égalisée. Bah ouais, parce qu'il y avait 100, il y avait 80, et puis mais il y en a deux à C'est ça. 73, hein, c'est ça. Hein. Il y a Ouais. 78, hein, Chamberlain. 78, 78 pour nos amis d'outre-Quirin. Ah ouais, là, ok, Ouais. ok. Chamberlain, il est 3 fois dans ce classement-là. Il a fait Ah ouais. 100, 78, 73. Bon, après, c'était Donc aussi. Hein. il est premier, troisième et quatrième, quoi. Après ce siècle-ci, il n'y a eu que Kobe Bryant 80 et puis Doncic 73. C'est ça. Euh, ouais, et Eh là ben, aussi, Laurent, il a fait quoi du 25 sur 33? Donc, il prend que 33 shots. Hein. Embiid, il en a pris 39 quand même. Ben, il prend aussi 5 lancers francs en moins. ouais, non, c'était vraiment une efficacité au shot plutôt Euh, sympathique, quoi. Par contre, Il fait encore 8 une. sur 13 à 3 points, ce qui était une bonne moyenne. Donc il rate 5 3 points. Tu retires les 5 3 points, ça veut dire qu'il ne rate que 3 shots, quoi. C'est 3 Ouais, shots à 2 points ou peut-être en dessous. euh, Mais il a enfin, j'ai regardé le résumé, évidemment, avec ses paniers marqués. Il a un jeu de jambes, si je puis dire. Et ouais. il met dans le vent. Et tu sais pourquoi il était énervé? Ah, pourquoi? Parce qu'il y a encore un gars qui l'insulte dans le public encore Il y a un gars qui lui a dit qu'il était gros et qu'il devrait retourner à la salle. Et qu'il C'était était énervé. c'était ce jour-là? C'était ce jour-là Non, que. c'était le jour d'avant, c'est contre les Suns, je crois, il a fait un truc comme ça. Je me Ouais, demande si c'est pas même un fan des Mavs qui a dit peut-être tu fous rien et on est mal à cause de toi. ouais, Je ouais, pourrais ouais. penser que le problème se situe plutôt du côté d'un certain Kyrie Irving, mais c'est juste mon opinion. Ouais, peut-être, ouais, ouais. Après, Doncic, il râle beaucoup trop pour être un vrai leader. Il râle toujours sur les arbitres et tout. Ça, c'est un peu chiant. Mm. Sinon, quand même, laisser les Hawks mettre 143 points, c'est un peu déconné aussi. Hein. C'est vrai que ta défense n'est pas au top, quoi. Tu Euh, vois je- les deux derniers euh, cartons, 42, 40 points. ouais, ouais. Regarde Dallas qui met 82 points en deuxième mi-temps, quand même, quoi. Et petite pensée à une personne qui va être élue défenseur de l'année, quand même. Ouais. Qui est défense. La quoi? La quoi? Ouais, c'est ça. Ah, c'est. Donc voilà, donc ça c'était pour les perfs. Hein, donc, Excusez-moi, mon petit. Il me semble que vous oubliez une personne qui a aussi battu un record en carrière avec LeBron James? 20 rebonds. Ah non. Ah, si. Un petit gars qui est là depuis quoi, 2 3 ans maintenant dans la ligue, 2 ou 20, je ne sais plus. Ouais. LeBron LeBron qui fait quoi? C'est combien? 46, non, 36 points? 46 points? Je sais plus. 36, non, 36 et 20 36, rebonds. 30, ouais. 36, 20 rebonds et une douzaine d'assists. Pour Dans, aller dans battre un match d'anthologie contre Curry, qui lui met 46 points, Ouais, c'est ça, voilà. 44 points, Ah, ça, au le, double overtime. le double Ouais, overtime d'hier alors. Ah ouais, c'est ouais. ça. Ouais, D'hier ou Et il a d'avant-hier. fait 2 avant-hier. overtime pour arriver au même type de score que celui de Dallas et Atlanta. Ouais, ouais. Ah, ils ont eu chaud, hein. Franchement, c'était chaud. Hein. Oui, oui, effectivement. C'était même le résumé du match sans les pubs et tout qu'on peut avoir sur le NBA Ouais. League Pass. C'était 2h30, quoi. Ah ouais. C'est long, Ouais, ouais, ouais. c'est long. Éprouvant pour les nerfs. Et donc Mais ouais, 20 bah bon. points pour LeBron, alors j'ai pas noté ça alors. Ah bah, très bien. On est content pour lui, un autre record. Le mec, il a 39 ans, il arrive encore à battre ses records personnels en carrière. Bon, ça n'empêche que son équipe est toujours 9e, donc bon, il ne risque pas d'aller beaucoup plus haut, mais détail que tout cela. Parce que Ouais. ouais, ils sont un match et demi derrière les Dallas qui sont 8e, et 2,5 derrière les Nouvelle-Orléans Pelicans. Ouais. Mais enfin,
On a donc fini effectivement avec le truc grosse perf. On a déjà un peu abordé les classements. On fait le résumé des classements. Ouais. Allez, classement. Alors, allons-y pour nos amis. Les classements. On avait déjà vu un peu à l'ouest, hein. On a un peu défloré Ouais. l'ouest. Donc on peut peut-être finir l'ouest avant de Ah faire oui, l'est. pardon. Voilà. Et donc on avait dit, hein, les Clippers troisième devant les Nuggets, mais ça joue à pas grand-chose parce que il y a des matchs de décalage. Les Suns sont sixième là. Attends, parce que moi j'avais septième Deux sur. défaites d'affilée. Ah, mais j'avais septième ailleurs, moi. Deuxième défaite d'affilée pour les Suns. Yeah. Ouais, et les Pelicans aussi. Ils sont au même score, mais ils sont à +2, et alors que les autres, mais c'est bizarre. +2 et les autres sont à +3,7. C'est vrai que normalement, c'est Pelicans qui devrait être devant. Oui, je pense que c'est Pelicans qui sont sixième et Phoenix. Parce que sur le site Basketball Reference, c'est les Pelicans qui sont devant, avec la différence de points marqués par match. Mais peut-être que sur NBA.com, ce sera officiel. Non, c'est vrai qu'a priori, c'est quand même plutôt là qu'il faut aller chercher. Là. Ce site est tellement mal fait que je n'y vais que très rarement. Alors, attendez, je vous dis ça tout de suite. Roulement de tambour. Le stress est intenable. Eh bien non, c'est bien les Suns qui sont sixième et les Pelicans qui sont septième. Ah bon? Évidemment. Peut-être qu'il y a des... Quels critères? Des confrontations, non? Bizarre. C'est d'abord confrontation directe. Où ils sont mieux mis dans leur conférence. Ils ont le même share. Win share. C'est bizarre. Là, je vois pas, ouais. Je sais pas. C'est juste pour faire plaisir à Vinch, à mon avis. Tu connais Adam Silver. À mon avis, il y a Adam Silver qui t'a appelé hier soir. Et bon, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, c'est serré. Hein. On va dire qu'avec les Kings qui aussi reviennent, hein, je pense qu'ils ont fait un drop à septième avant de remonter cinquième après leurs 3 victoires. Donc voilà, c'est un peu les montagnes russes là, dans le classement entre 5 et 8, hein, parce que les Mavericks, ils étaient aussi 5, 6e et boum, là ils se retrouvent 8e. Parce qu'ils ont enchaîné quelques défaites là, malgré les grosses perfs, mais sans Kyrie Irving qui blesse depuis 2-3 matchs là, quand même, et ça commence à se sentir. Hein. Ils sont, dès qu'il y en a un des deux qui est pas là, c'est poussif. Il n'y a rien derrière, et il n'y a plus Dwight Powell n'est pas là non plus en dessous. Donc voilà, c'est compliqué. Les Lakers, n'en parlons pas. Un coup oui, un coup non. Hein? Parfois ils ont envie, parfois ils n'ont pas envie. C'est ce que je te dis. Voilà. Ils jouent contre Houston ce soir. Allez, ils peuvent enchaîner une 3e victoire d'affilée. Ouh. Ouais, le Jazz qui était redescendu sont repassés dans le play-in au détriment des Rockets qui tombent là hors play-in, mais qui ont du mal depuis le début de l'année là, à enchaîner des victoires, contrairement à Utah qui peut faire quelques séries et qui joue pas mal depuis la rentrée. Voilà. Bon, après le fond du classement, bon, Curry, voilà, qui est au fond du trou. Et c'est bizarre que pour l'équipe la plus chère de la ligue se retrouver encore maintenant. 10e. Oh oui. Et... Ah oui, ils ont le plus gros luxury cap, luxury tax. Hein. Ah, c'est con ça. Ils sont à 400 millions, je pense, de luxury cap. Ils sont à 250 millions. 250 millions. Active roster cap, 208 millions. Alors, total cap, 226 millions. Ah, tu vois. Et alors, si je regarde, allez, dépêche-toi. Je croyais que si je cliquais dessus, il me mettrait la liste de NBA, de toutes les équipes, mais non. Bon, bah. Cap tracker. Ah voilà, cap tracker. Les Clippers, ils sont pas petits, hein, en salary cap, non, les premiers, c'est New York Knicks. Ah ouais, non, c'est parce qu'ils ont plein d'espace. Et en dernier, les Golden State Warriors, qui ont quand même un trou abyssal de 90 millions par rapport au cap space. Ça va. Bim. Et puis, ce sont les Clippers après. Exactement. Ouais. Et en troisième, en partant du fin. Ah, il y en a une juste avant. Les Boston. Non. Les Lakers. Non. Une équipe
Une équipe Une avec équipe où tu te dis ça valait la peine. Enfin, si on veut. les mais non, les Timberwolves, c'est pas les. Si, tout à fait. Les Timberwolves sont sur le podium des équipes ils sont à moins 60 millions, quasiment 61 millions. Ouais. Eh non, moi je dis bravo à New York, qui est quand même bien classé et qui coûte même moins cher que les Detroit Pistons. Ouais, en fait, ils ont que Bronson qui est pas encore trop cher parce qu'il a chopé un gros contrat en sortant de Randle, Dallas. hein. Brandon. Randle 25 et Bronson 26. Et Ouais, puis Evan Fournier, numéro 3, 18 millions par an. Ah, Et, et il lui en reste encore 18 l'année prochaine. Donc le mec, aïe, aïe, ben aïe. voilà, c'est le chômeur le mieux payé du monde. Donc, Putain. Et il est non, pas mais fou. le meilleur, c'est quand même. Il y a les Pacers qui sont. Ouais, maintenant qu'ils ont Siakam, évidemment, ça fait mal. Ils sont, ouais, mais ils sont pas loin, ils sont à 130 millions, quoi. Ah non, ils sont Ah, montés. 142. Ah, ils sont montés, ouais. 142, ils vont J'ai un bleu ici. classement, à mon avis. Ouais. J'ai un bleu classement. Et Ils ont OKC 14 est joueurs à signés. 125. OKC, premier à l'ouest. Si on Ouais. arrive justement dans les premiers d'ouest, Ouais. Effectivement. c'est pas mal. Non, c'est vrai que c'est triste pour Golden State. Qui te dit, ouais, ciao. Ouais, on Et est donc, vraiment plus pour eux. enfin, triste en même temps, je vois un peu rien à secouer. Et donc, ils payent une taxe de combien? Pouh, 186 millions. 280 millions. au-dessus 186 millions. de 186 millions, c'est pas possible. Donc 226 plus 186, donc 420, 432 millions, ouais, plus les centaines, 432 millions et demi de dollars Wow. chaque année à sortir pour payer les joueurs. Hey, la NBA vous dit merci. 180 millions de taxes. Normalement, il y avait la vente de maillots de Curry qui compensait tout ça, mais bon, À là, l'époque, oui. Mais je crois qu'ils avaient dit au moment où ils l'ont signé, c'était déjà remballé, un truc comme ça. Quand ils lui ont signé son extension 60 millions par an, c'était bon, les ventes de maillots avaient déjà quasiment couvert tout le bazar. Faut bien donc, exemple que, contrairement à ce que dit la droite, les riches sont prêts à payer des taxes. Exactement. C'était l'instant politique. Voilà. Donc, on a fini, je pense, à l'ouest. À Portland. Toumani qui joue de moins en moins à Portland. ouais. Il a joué que 3 minutes hier. Je crois que ça commence à sentir mauvais. Bah, après, ils perdent quand même quand il n'est pas là, donc c'est pas sa faute non plus s'ils perdent avant. Quoi. Il reste toujours devant les Spurs quand même. Et à l'est, Boston qui a peut-être un petit coup de mou, mais bon, qui reste quand même avec 3 victoires d'avance. Voilà, aimablement. Ça Bien reste mis, solide, bof. ouais. Ça reste Ouais, solide, ouais. mais ils ont perdu Porzingis là. Je ne sais pas pour combien Ça, de je l'ai temps, pas mais suivi. si. Christophe Mais Porzingis. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, le ouais, Boston. il s'est fait la cheville, je pense. Ouais. Bon, Alors, Boston, ils sont confortablement installés. Ils ont 3 défaites de moins, on va dire. Donc, ça va. Les Ouais. Bucks. Oui, Les- par contre, maintenant, on va voir ce que les Bucks vont faire avec leur nouvel entraîneur qui n'a Alors, pas ouais. encore coaché. Doc Rivers n'a pas encore coaché. Ça, c'est Il était le. alors qu'il était déjà Il était dans les tribunes, mais il n'est pas encore sur le banc. conseillé. Donc, le club lui avait demandé d'être conseiller de Griffin, déjà, Ouais, avant de virer Griffin. c'est beau, ça. Ouais, tu te dis que ça Ouais. fait. Alors, t'as une équipe qui est deuxième et tout. Mais donc, semble-t-il que Giannis n'ait pas aimé que le coach se foute de la gueule de son petit frère. Ben, Qu'est-ce qu'il lui avait dit? En gros, il est sur une assurance maladie, vu ce qu'il est payé, ce qu'il fout. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Non, qui fait de la fraude à l'assurance parce que, Ouais, voilà, c'est une fraude. il C'est ça, fait ton ses frère, tirage de banquette. il porte le nom de Tetokounmpo, mais c'est une putain de fraude. Hey, Ouais. bonne ambiance. Mais non, mais aussi, le truc, c'est que leur défense, elle ressemble à rien. Et donc, tu voyais aussi Lopez, il sait pas quoi faire. Donc, tu voyais des fois où Lopez, il était obligé de faire un truc, genre d'avancer sur le shooter ou quoi. Et puis, boum, il se prend un panier dans le fond parce qu'il a son homme. Et là, il regarde le banc, il fait, mais putain, tu vois que ça marche pas, cette putain de défense, tu vois. Donc, tu avais Hmm. des tensions sur comment jouer en défense, où les joueurs étaient quand même pas contents des résultats du coach. Donc, ça devait sauter. Et puis, tu avais Yanis qui disait hein, on doit être meilleur en attaque, doit être meilleur en défense, doit être meilleure technique, que tout le monde doit être meilleur. En gros, c'était sur le coach, mais il ne voulait pas le dire de manière explicite quand il avait dit Et ça. il venait de d'où ce Adrian Griffin? Ben, Ancien joueur. il avait Ancien jamais joueur. été
premier coach, en fait. Il était assistant. Ah, ouais, c'est un coach rookie. Ouais. Il avait Oui, il était assistant un peu partout assistant depuis quelque part, 2008. hein, partout. Ouais, Hein. ouais. Et en fait, il avait déjà fait des interviews pour être coach ailleurs, mais il n'y avait jamais personne qui l'avait pris. Et il est Et champion NBA avec les Raptors, en fait. En 2019. De 2018 à 2023, il est ouais, assistant chez comme le Toronto Raptors. assistant, ouais. Mais il n'avait jamais D'accord. fait de coach. Ah, mais attends, il a joué au Long Island Surf, au Connecticut Pride, au Atlantic City Seagull, à Roseto. Ah, au Ouais. Celtics quand même, 2 ans, Dallas 2 ans, Houston 1 an Chicago, de nouveau Dallas, de nouveau Chicago, et il a fini en 2008 au Seattle Supersonics. En tant que joueur, tu veux dire? Ouais. Meilleure carrière à Dallas avec 7 points de moyenne. Ah, Ouais. quasiment 50% au shot. Ouais. Et il a fini une année à Seattle en 2008 à 100% au lancer franc. Bon, après combien il en a eu, ça j'en sais rien. Il en a peut-être eu 2, il les a mis, mais toujours est-il qu'il fait la saison à 100% au lancer franc. Ouais, c'est pas Là, mal. toujours est-il que là, il s'est fait donc éjecter. Pour mettre Bah, Doc Rivers, alors là, ouais, bon, bah, on espère qu'ils gagneront pas 3-1, enfin, qu'il y aura pas de série où ce sera 3-1, parce que sinon. c'est vrai que, Faut rappelons mettre Doc Rivers, ça 3-0, tu vois. c'est cette fameuse légende où Spécial. plusieurs fois il mène 3-1 et il se fait éliminer des playoffs Il y en a 4-3. eu que, il y en a eu que, il y a des remontadas 3-1, je pense qu'il n'y en a eu que 16 dans l'histoire de la NBA. Et il y en a, non, ouais, il y en a eu que 15 et il y en a 4 qui sont dus à Doc Rivers, tu vois. Tu sais, genre, il a 23% des trucs, il y en a eu 17, il y en a eu 4 ou un truc comme ça, quoi. Ouais, ça, c'est. Bien, Pour- bien. Donc oui, on va voir hein, comment ils vont réagir. Et voilà. Mais à mon avis, ils ont une équipe qui peut. Voilà, ils règlent leur défense, tout à fait. Ouais. Soulignons aussi que cette semaine, ce qui n'est pas coutume, les Pistons ont gagné un match. Et Champagne, Champagne, ils sont maintenant à 6. Donc je pense que là, je pense qu'ils en ont gagné 2 cette semaine. Hein. Parce que là, ils sont à 3. Ils sont quand même à 3 sur 7, hein, à 3 sur 10 hein, sur les 10 Ah, derniers tout à fait, matchs. tout à fait. Ouais. ouais, ils Ah, en ont bon. gagné 2. En Ah, même Ouais. temps, ouais. c'est comme Washington, hein. On s'en fout, quoi. Ouais, On ouais, s'en balèque. Hein. Oui, il y avait Washington Détroit cette semaine. Alors, vous en avez pensé quoi de ce match? ah, c'est ça, quoi. Et les places, elles coûtaient quand même à partir de $18. Hein. Ouais, mais J'ai tout en regardé haut, justement quoi. sur ESPN, je trouvais ça un peu cher. Hein, parce qu'en plus, avec le déplacement, le parking, $18, bon. Ah bon. En tout cas, voilà. Mais... Donc, bon, fond du classement, ça bouge pas trop. Le haut du classement, ça bouge pas trop. Par contre, au milieu, ça bouge pas mal. Hein. Les Knicks ont fait N'arrête une pas. remontada et ils sont bien solides Ouais. quatrième là, avec le trade qui a amené OG Anunoby contre RJ Barrett. Ouais. C'est du lourd. Là, ils Alors que cartonnent ouais, depuis la rentrée là. ça 8-2, marche ils ont très été bien. Ouais. cartonnés des grosses équipes. Voilà, bravo à New York. Ah, qu'à Ils une passeront épingle, parce peut-être que de un son tour. côté, Ils passeront peut-être un tour. ils ont passé un tour, les passés. Hein, ils étaient en demi-finale. Ils ont Ouais, battu ouais, ouais. Cleveland alors que Cleveland était quatrième et eux cinquième. À mon Non, avis, ça par va être contre, de la l'autre revanche côté, parce que Cleveland ça sent. aussi, Ça sent, voilà, ouais. ouais. Malgré les absences, ils sont encore là et 9-1 là, les 10 derniers matchs, Hmm. donc c'est pas mal. Donc ils solide cinquième aussi. Et derrière, bah, il y a les Pacers qui se tassent, mais bon, avec le trade qui a amené Pascal Siakam, qui doit s'habituer, l'absence d'Haliburton, voilà, c'est compliqué pour les Pacers. Donc ils maintiennent un certain équilibre dans leur dernier match, mais bon, ça les fait chuter de classement et ils sont Ouais. sixième. Voilà. Mais bon, ils risquent pas, je pense pas de descendre dans les play-in, hein, parce que Bon. après, Ouais, faut voir. Faut le voir, Miami, c'est Miami, le chaud et le froid. Là, 6 défaites ah ouais, d'affilée. c'est une catastrophe. Ouais. Là, c'est vraiment très compliqué. Et le Magic aussi, qui s'est cassé la gueule Ouais. dernièrement. Mais il a récupéré quelques absents. Donc voilà, ils vont Les peut-être remonter Wagner, la entre pente. autres. France. Sachant qu'hier, c'était Mo qui a fait le meilleur match en double-double par rapport à France, qui a fait un bon match correct, mais sans être exceptionnel. Ah bon. Voilà. Mais bon, après, Ils sont en positif au moins. ouais. Bon, les Bulls, et les Hawks, les Nets, voilà, T'imagines. Les Hawks ça va être champions avec un compliqué. bilan à 8 victoires de moins que leur défaite. Et ils peuvent Ouais. aller être champions. Ils peuvent aller en Non, jusqu'au non, bout. je pense qu'en dessous,
c'est à partir de la 9e place, c'est les équipes qui vont donner dans les trades. Voilà, ça va. Reconstruction, les Zach Lavine à gauche, les John Temeray à droite. On parle même de Michael Bridges qui récupéré par un contender. Voilà, c'est Brogdon aussi qui est cité pour aller jouer gentiment ailleurs. Ah que là, il est en ouais. train de même s'il perd, il essaie de se montrer un maximum pour dire sortez-moi d'ici. Quoi. Ouais, tout à Sachant fait. qu'on parlait de New York, quand même, New York, ils font des grosses pertes, mais il va falloir un peu vérifier tout ça parce que Julius Randle va rater plusieurs semaines. Hein. En Il y a semaine, pas de- ça, ouais, j'ai entendu les absences, mais c'est en semaine. Aïe, aïe. disloqué, donc épaule droite disloquée. Ah oui, ouf. Ouais, ça risque Ça de fait faire mal, là. Ouais. Donc, ouais, faut voir. Bon, ils ont un petit matelas, mais ça va être chaud. Bon, ils ont un matelas pour le play-in, hein, je pense. Oui, ça oui. Je pense que ça va finir dans les 6 premiers. Mais, Oui, c'est ça. en gros, 5 ou 6, quoi, parce que 1, 2, 3, je pense pas. Non, c'est clair. Ok. Eh bien, je propose de finir sur les titulaires du All-Star Game. Mais c'est une très bonne idée. Chapitre 3, All-Star Game. Bien joué. Alors, Voilà. Avec, disons-le tout de suite, quelques surprises. Hein qui est disponible tout de suite là? Moi, la grosse surprise, il faut montrer les images. Là. Il faut montrer les titulaires. La grosse surprise à l'Ouest, c'est qu'on n'a plus Stephen Curry. Stephen Curry n'est pas titulaire. C'est vrai. 9 ans titulaire et là, il ne l'est plus. C'est plutôt LeBron James qui est toujours titulaire, alors que son équipe. Ça fait 20 ans. Ouais, normal. Ça fait 20 ans. Oh là là. Oh. C'est normal. Elle est genre 32e sur 30, ou un truc comme ça, non? On va pas se priver du meilleur joueur de tous les temps en All-Star Game. Bah, il est là. Ah non, c'est le 2023. Donc, Même le c'est cité de le billets. meilleur de la Oh là saison. là. Ça, c'est de l'année passée. Bah oui, mais que veux-tu que je te dise, moi, cette saloperie de site. Ah, l'œuvre là. Voilà. Ouest. Ah, ils reviennent. Ah ouais, déjà, ils reviennent au format Est contre Ouest. Hein. Fini les drafts et compagnie. Ça revient l'Est contre l'Est avec Giannis contre LeBron pour la 3e ou 4e fois. En 2019, c'était déjà le cas, je crois, et 2021, 22. Il y a eu peut-être une fois où c'était Steph contre LeBron. Ils ont fait au moins 2 drafts communes. Hein. Ils ont fait une draft qui n'était pas télévisée. Non, ils en ont fait 3. Ils en ont fait une qui n'était pas télévisée. Ils en ont fait une qui était télévisée. Et l'année passée, c'était en direct sur un podium. C'est juste que Jokic est arrivé en disant. Donc, croyant qu'il était le dernier. Sur un podium. L'année d'avant, c'était par vidéoconférence. Avec. C'était pas avec KD, c'était KD. Yes. KD, qui n'avait rien à caler. Qui n'avait rien, parce que de toute façon, il n'allait pas jouer. Il était blessé en plus, mais il faisait quand même la sélection parce que c'était le capitaine, mais il était blessé, donc il n'allait même pas jouer. Rien de secouer. N'importe quoi, ça. Ils étaient morts de rire en plus. Parce que c'était l'histoire avec James Harden qui quittait les Nets, et donc il ne voulait pas le sélectionner, et LeBron qui était mort de rire en face. Avec LeBron qui fait moi, à mon avis, je vais t'aider, t'as besoin de taille, t'as besoin de taille. Ouais, exactement. Sachant qu'il avait déjà sorti ça l'année passée en disant j'ai besoin de taille, et il restait Sabonis et Gobert, et il a pris Sabonis. Et Gobert, il n'y a personne qui le voulait. Et donc, en effet, c'était l'année passée Giannis, l'année d'avant KD et l'année d'avant Giannis. Giannis en 2019, c'était déjà lui. Je me souviens parce que je joue au NBA 2019, 19-20, et c'était Giannis. Tout à fait. Giannis contre Team LeBron. Avec LeBron qui était pivot cette année-là, non, qui était 5. C'est que ce match. Et donc voilà, les starters, donc à l'Est, Giannis. Donc la surprise à l'Ouest, c'est SGA qui remplace Curry dans le starting five. Et c'est vraiment mérité. Hein. SGA fait une saison énorme. On parle de lui comme possible MVP. Alors, il est dans le top 3 des MVP. Il y a rien à dire. Et voilà, Curry peut être bon, mais il est au fond du classement avec son équipe. Donc forcément. Voilà, c'est ça. C'est logique. Voilà. Et puis les 4 autres sont incontestables. Doncic, Jokic, Durant et James. Oui, parce que c'est par position, donc il n'y a que 2 meneurs. Il y a 2 meneurs et 3 arrières. Oui, c'est le front court et le bas court. Donc, Voilà. Donc Doncic, là, ici, avec. Tu ne savais pas faire, ne pas mettre Doncic, il est intenable cette année-ci. Donc, Ah oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Voilà. Par contre, à l'Est, disons que
il y a un petit scandale sur le fait que Damien Lillard est Bah, repris comme titulaire, alors que voilà, il fait pas non plus une saison incroyable, c'est quelle pas le équipe? leader de son équipe. Voilà. Voilà. Bah, t'aurais Honnêtement, mis qui? Bronson? Ben, il y a le petit Tyrese Maxey aussi qui est bon. enfin, ouais, c'est vrai que Maxi, il a bien fait ça. Ouais. Ouais, Jalen Brunson, pour moi, J'aurais plutôt dit Jalen une Bronson. Jalen Brunson, Ouais. non, c'est. Ouais, je pense que dans les votes, il y a Trae Young qui est juste derrière aussi. Voilà, mais clairement, il ne peut pas être titulaire vu les Non. résultats de son équipe. Voilà, on voit les résultats ici. Oh. Alors, Jokic, qu'est-ce qu'on a? Ah, Curry, Edwards, Irving, ouais, donc ça c'est pour les West, garde. Donc Curry était troisième, ouais, bon ben voilà. Ouais. Et il était Kyrie est encore là alors qu'il joue plus. deuxième pour les fans. Mais bon, troisième. Jamoran qui était toujours là. Mais Ouais. Et quatrième. Jamal Murray qui sera toujours pas All-Star. Il va peut-être finir avec 2-3 bagues sa carrière, mais il aura jamais été All-Star. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Et t'as pas l'Est là? Si, il suffit de demander. Voilà, Alors voilà. l'Est, et Il y avait alors qui? l'Est, Ah, Brunson était juste derrière. Jalen Brunson, Trae Young était juste derrière. non, mais Donovan Mitchell aussi qui fait quand même. non, mais regardez les gardes, regardez les positions. Donc, à part le premier, qui est premier au 3, là, tu vois, rang Ouais. meilleur. Regarde les autres. Il y a Lillard, il est même pas deuxième. Il est Ah ouais, même c'est pas, vrai, ouais. tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Les 4.5. Jalen Brunson, Trae Young et Tyrese Maxey qui sont dans les deuxièmes d'au moins une colonne. Ouais. Et pourtant, c'est Lillard qui est titulaire. En fait, le truc, Ouais, c'est mais qu'il c'est écrit en dessous. n'y a pas vraiment eu de consensus. À part pour Tyrese Haliburton, il n'y a pas eu de consensus pour le deuxième, hein, Non. pour les autres. Hein. Et donc, c'est ça que c'est Lillard qui a gagné en faisant les moyennes. Ouais. Ouais. Et quand tu Ouais, et vois on au-dessus, verra t'as tout si Tyrese va jouer, si Haliburton va jouer, parce qu'il est encore blessé. Donc, Ouais. possible Ah, que. ouais, donc Brunson pourrait Et prendre sa place alors. tu vois pourquoi Brunson est passé devant Lillard. Il est mis fan rank served as a tiebreaker. Donc c'est le rang, c'est ce que les fans ont décidé. Ah, bah Donc ouais. Jalen Brunson était cinquième et Lillard troisième. Donc Ouais. voilà, c'était qui le Bah, deuxième? Et c'était qui le quatrième dans les fans? Ah, Donovan Mitchell. Et deuxième, Ouais, Trae Young. Mitchell, ouais. Ouais. Ouais, Young avec 6, un player rank immédiat, il était ouais. trop Ouais, loin. Ouais. c'est ça. Ouais, donc voilà. Et bon, et alors le front de courte, il n'y a pas photo. Hein. Non. Ouais, Giannis, Tatum, Embiid. Voilà, il y Bah, c'est pas a compliqué. deuxième de Boston, Jalen Brown, qui est là. Mais bon, moi, j'ai Chris quand même Stapps. l'impression qu'Embiid il joue mieux que Giannis Tennessee, mais bon, après, voilà, je sais pas. Embiid, il a fait des meilleurs perfs, je sais pas. Bon, après, les Bucks sont peut-être dessus, sont peut-être supérieurs au classement, hein, mais de là, à le Oui. mettre premier pour les trois, j'ai l'impression qu'il y a plus d'inertie comparé aux autres années qu'autre chose. Mais bon, Ouais, mais Et- ouais. après, Il Joël est à... tient. Ouais. voilà. Ouais, voilà. Le All-Star est donc fait. On n'a pas encore les remplaçants. C'est cette semaine, je pense, qu'ils l'annoncent, non? C'est les coachs. Ouais, mais c'est les coachs qui sélectionnent, hein, je pense. Ouais, C'est les coachs qui sélectionnent? c'est les coachs qui Alors, sélectionnent. et les coachs, ce seront donc, si je dis pas de conneries, c'est les deux coachs en tête à l'Ouest et à. Ah ouais, ils vont prendre qui? Celui des Wolves ou Scott Brooks? C'est pas Scott Brooks, Oklahoma City. Ouais, ils vont pas prendre celui des Bucks, hein. Manifestement. Ah, c'est Scott Brooks. Joe Mazzulla de fils à droite. Donc, on sait déjà que Jalen Brown sera remplaçant. Non, il est C'est pas important. compliqué. Ouais. Par contre, à l'ouest, voir si c'est OKC ou coach du Minnesota, mais à mon avis, ce sera Allez, comment il coach s'appelle? OKC, Je vois sa tronche. le petit jeune là. Et c'est super jeune. Oui, Hein. Denio, Marc Denio. Marc Denio. Je sais pas. Ouais. Je crois que c'est ça. Coach de Minnesota Timberwolves, lui, c'est Chris Finch. Voilà. Ouais. Ah ben voilà. Western Conference Coach of the Month. Ah non, c'est pas pour ça. Non, pardon. Non, j'ai rien dit. Non, il a toujours pas été nommé. On ne sait toujours pas qui est nommé. Ah. Bon, ben, ce sera pour la prochaine vidéo alors. Bah, Ah bien ouais, sûr. tout J'allais à te le fait. proposer. Ouais. Tu veux confirmer que c'est bien Marc Denio, le coach de OKC? Marc Denio. Denio. Hey, Marc Denio. C'est pas un Coach Canadien, ça. OKC. Ah non, moi, OKC, Marc Denio. C'est bien lui.
Allez, d'abord. 8 ans. Eh bien voilà, je pense. 38 ans, ouais, un petit jeune. Plus jeune que nous. Plus jeune que LeBron. Ouais. Ah, il y avait encore un dernier sujet, amené par un fan sur les internets, sur la polémique qui n'existe pas, du nombre de lancers que les Lakers ont reçus contre les Warriors. Ah oui, 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 42 là, Voilà, contre 16. 40 à 16. Mais bon, moi je trouve que Vincent a eu le mot juste. Vas-y, Vincent. Ben voilà, quand tu shoots à 3 points, ben, tu attires moins de fautes que quand tu rentres dans la raquette. Écoute, voilà. Voilà. Je tiens à dire que les Warriors n'ont même pas contesté, que le rapport arbitral des 2 dernières minutes est toujours mis en ligne par la NBA et visible par toutes les parties concernées, et qu'effectivement, les Warriors n'ont même pas posé réclamation ou rien, ils ont perdu. Après, de toute Sur un façon, lancer. tout le monde sait bien que la ligue est biaisée et aime bien les Lakers. Mais ça, bon, ça. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Ouais, ça. Je peux juste vous renvoyer à la faute de Tatum sur LeBron où tout le monde voit et où Pat Beverly va montrer la photo à l'arbitre. C'est vrai, ça, c'est vrai, ça. Ouais. Ce moment restera à tout jamais frappé du sol l'ignominie. Non, Dans les l'arbor, on oublie. montre l'image de LeBron James qui embrasse le sol en pleurant. This is for you. Dans les polémiques de faute, hein, pour terminer aussi, revenons sur les 62 points de 4. À la fin du match, il y a une énorme faute. Il y a un je t'attrape le bras qui n'est pas sifflé sur 4, justement pour aller égaliser. Et, voilà, et le coach des Wolves est dégoûté aussi. Donc voilà, c'était Voilà. la fin des polémiques. Sur Et ces pleurniches, ce- on termine sur ces pleurniches de stars. Voilà, Ludo. c'est ça. Et on vous Allez, dit pour toi, bisous. à la semaine prochaine pour plus de résultats, plus de nouvelles. Tchuss. Ciao. Ciao.